Amen, amen. Amen. Que Dieu soit loué encore ce matin. Lui qui a permis à ce que nous puissions parler de sa part ce matin. Nous bénissons grandement ce Dieu pour l'opportunité qu'il nous a encore accordée. Nous disons encore merci à notre papa pour la marque de confiance qu'il a encore renouvelée à notre égard. Nous disons merci à toute l'église parce que c'est parce que vous êtes là que nous allons aussi parler de la part de Dieu. Ni de votre présence, nous n'allions parler en ces lieux. Que Dieu vous bénisse. Nous étions en train de parler dans notre grand thème qui est voir au-delà des limites. Et c'est l'histoire d'Abraham. Et nous avions voulu parler de l'enseignement que Abraham, Lot et Jochebed nous donnaient. Voilà pourquoi pour ce matin nous allons lire. N'oublions pas notre verset de base, c'est Genèse chapitre 13, 14, 15 que nous n'allons pas lire ce matin. Nous allons lire dans Juge chapitre 6. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la parole de Dieu? Juge 6. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël s'est retirés dans les ravins de montagne, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait à face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous les térébintes d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Amen. On peut s'asseoir. Pendant que nous nous asseyons, nous lisons dans Actes des Apôtres chapitre 12. Actes chapitre 12, versets 1 à 5. Actes chapitre 12, les versets 1er à 5. La Bible nous dit: vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Amen. Amen. Prions.
Seigneur, nous te recommandons ces moments. Parle-nous encore. Sois le maître de tout ce qui va se passer en Seigneur. Et à la fin de ce message, nous aimerions dire que la gloire et l'honneur te reviennent. Que ton Esprit Saint nous capacite. Que ton Esprit Saint nous aide. Au nom de Jésus. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu prends la mer et je peux la traverser. Mes pieds se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Abraham, Lot, Jochebed, quel est l'enseignement pour nous? Et nous avons dit le vendredi que ces personnages nous enseignaient 4 choses. Et parmi les 4 choses, nous avions commencé avec 2 leçons que nous donnaient ces 3 personnages. Et parmi les 4 leçons que nous donnaient ces personnages, la première leçon, nous avons dit, c'est la leçon que ces hommes nous donnaient. C'est la nécessité de savoir que sur le chemin de la destinée, sur le chemin de la vie, il y aura toujours un soir, il y aura toujours un matin. On n'avait pas touché sur cette leçon-là. Et la deuxième leçon, c'est par là que nous avions commencé notre message. Nous avions dit que sur le chemin de la destinée, sur le chemin de la vie, nous devons savoir prendre des décisions. Parfois ces décisions-là peuvent faire très mal, mais nous sommes obligés de prendre ces décisions. Parfois ces décisions-là ne peuvent pas réjouir d'autres personnes. Et bien aimés, nous sommes appelés à prendre les décisions. Pourquoi? Parce que les décisions font partie de notre vie. Et nous avons insisté sur un point. Si tu ne veux pas prendre une décision, sache que vaut mieux pour toi mourir que rester en vie. Parce que tant que tu seras en vie, tu seras appelé à prendre les décisions. Et voilà pourquoi nous avons aussi dit, il y a des personnes qui sont là à prendre les décisions. Il y a des personnes qui sont indécis. Et Dieu est les
indécis. Lakini Mungu, Voilà pourquoi j'ai aimé un verset que papa nous a parlé la nuit. ndio kama na verset de baba kusema. Il a dit Ephraïm était comme un pain qui n'était pas retourné. Anasema kwa Esaïe akuwa kama Efraim alikuwa mkate. Et cela est dans Osée chapitre 7 verset 8. Nenda kwa Osée chapitre 7 verset 8. C'est-à-dire c'était un pain qui n'était pas bien cuit. Nikusema ilikuwa ni mkate kuivya mzuri. Kipande ile mkate ilikuwa ishakuivya. Haleluya. Na kipande ingine ilikuwa mbichi. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens sont. Na chama la Kristo ni Or, un chrétien qui sait prendre des décisions, c'est comme un pain qui est retourné, un pain qui est bien cuit, un pain qui n'est ni à gauche ni à droite. Il y a beaucoup de chrétiens qui manquent de position aujourd'hui. Comme l'a dit le vendredi papa, il y a des chrétiens, il est chrétien de merde, mais ailleurs il a d'autres pasteurs. J'ai déjà dit un jour ici, un père peut avoir beaucoup d'enfants, mais un enfant ne peut jamais avoir deux pères. Un enfant qui a deux pères, et puis un enfant c'est un monstre, c'est un rebelle. Si nous sommes des maîtres, dans la décision d'être des maîtres, un jour Élie s'est levé, il a dit, si c'est Dieu, allez auprès de lui. Si c'est Baal, allez auprès de lui. La question était de savoir qui était le véritable Dieu. Et la dernière réponse était que c'est l'Éternel qui est Dieu. La Bible dit, tout le peuple se sont criés, c'est l'Éternel qui est Dieu. L'heure est venue. Si tu veux voir, si tu veux comprendre que l'Éternel est réellement éternel, cache-toi en lui, consacre-toi, positionne-toi, ne sois ni à gauche ni à droite, reste sur ton poste. Voilà pourquoi Habakkuk dit, même si la promesse tarde, je me suis décidé de rester sur mon poste. Beaucoup de gens ne savent pas se décider. Apprenons à nous décider. Tu te dis que ça je ne ferai jamais. Un homme de décision, c'est un homme de principe. Tu ne peux jamais vivre ça de principe. Les principes là peuvent ennuyer les autres. Mais puisque ce sont des principes, reste sur ces principes là et tu verras que les gens finiront par te donner raison. Alléluia. Je connais un frère qui n'arrivait jamais à se décider, même par rapport à ses études. Nous avons commencé avec lui. Lui, il a préféré faire la médecine. Il a fait la médecine G1. Je suis passé en G2. Il a repris G1 médecine. Il a quitté la médecine. Oh non, je vais faire l'informatique. Il est allé en informatique. Oh, comme cela ne suffisait pas, il est rentré en santé publique. Et la même personne aujourd'hui, elle me dit qu'elle veut faire la formation des ingénieurs. Un homme de décision. Nous devons apprendre à nous décider. Si nous voulons avancer dans la vie, si nous voulons aller au-delà des limites, nous devons nous décider. Comme Abraham, Dieu lui a dit, regarde, lève tes yeux. Mais c'est lui qui s'est décidé. C'est lui qui a pris la résolution de lever les yeux et voir au-delà des limites. Je peux te dire quelque chose. Mais si tu n'apprends à te décider, tu n'iras jamais de l'avant. La deuxième des choses, nous avons dit, il faut avoir la clairvoyance spirituelle. Et là, je vois dans Genèse l'histoire d'Ève. La Bible dit ceci: quand Ève a regardé l'arbre, il a trouvé que l'arbre était bon, agréable pour la vue. L'arbre était bon. Or, derrière cette façon de voir, derrière cet arbre qui était bon, agréable à la vue, il y avait la destruction
tu regardes, il faut demander à Dieu d'ouvrir les yeux de l'esprit pour bien voir. Sinon tu vas voir comme l'autre. L'autre aussi, il a regardé la plaine. Il a dit que la plaine ici ressemble au champ de l'Éternel. Ce n'était pas les champs de l'Éternel. Derrière cette plaine-là, il y avait Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham, quand il a regardé, il a vu. Peut-être que ce que lui avait vu n'avait rien d'impressionnant que ce que l'autre avait vu. Mais derrière cela, il y avait Canaan, une terre où coule le lait et le miel. Même dans sa façon de regarder tes semblables, elle ne regarde pas avec la vision de Ève. Elle ne regarde pas avec la vision de l'autre. Elle regarde tes semblables avec la vision de Jochebed. Jochebed a regardé sa mère. Il a dit que Moïse était beau. Papa, quand il nous avait parlé de cette beauté, il avait dit que ce n'était pas la beauté physique, c'était une beauté intérieure. Et voilà pourquoi Luc dit ceci. Il était beau devant Dieu. C'est-à-dire quoi? Il était un enfant spécial pour savoir que cet enfant sera spécial. Il faut avoir la clairvoyance spirituelle. C'est pourquoi nous avons dit que dans Exode chapitre 2 et Exode chapitre 14, le 80 années qui se sont écoulées, les 80 années là ont démontré réellement que Moïse était un enfant spécial. Pourquoi spécial? Parce que c'est par lui que la délivrance d'Israël devait venir. Mais si tu n'es pas spécial aux yeux des hommes, tu es du prix aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi pour toi accepter que Jésus puisse descendre, mourir à ta place, au lieu de te laisser quand ton Christ sort. Il est venu, il est mort pour toi. Et aujourd'hui, je veux te rappeler que tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu es spécial aux yeux de Dieu. Est-ce que les gens te méprisent? Ta valeur ne dépend pas de la valeur que les hommes te donnent, mais ça dépend de la valeur que Dieu te donne. Amen, amen. Une autre leçon, nous avons dit, ces textes nous apprenaient que sur le chemin de la destinée, nous devons comprendre que la nécessité de savoir prendre des risques. Nous devons apprendre à prendre des risques. Qu'est-ce qui rassurait à Abraham? Que là où il devait lever ses yeux, il y avait quelque chose de spécial. Abraham a pris les risques. Bien-aimé, j'aimerais te dire ceci. C'est lui qui prend les risques d'accepter ce que Dieu lui a dit. Je ne prendrai jamais les risques de ne pas accomplir ce que lui a dit. Si Dieu a dit quelque chose dans ta vie, prends les risques de croire à ce que Dieu t'a dit. Et tu verras, cela sera réalisé. Abraham a pris les risques. Dieu lui a juste demandé, tu vois à gauche, tu vois à droite, tu vois devant, derrière toi, tout ce que tu es en train de voir là, je te donnerai. Mais rien n'est rassuré que Dieu je l'ai donné. À cela, il fallait une personne qui a la notion de prendre des risques. Prendre les risques, c'est s'engager dans une action qui a des dangers et dont l'issue n'est pas connue au départ. Tu t'engages dans une chose, tu ne sais pas si tu aboutiras à quoi, mais au moins tu acceptes.
Tu as besoin de ce genre de personnes dans l'église. Tu as besoin de ce genre de chrétiens qui savent prendre des risques. Même si vous parcourez toutes les histoires qui sont dans la Bible, tous les hommes qui sont dans la Bible, ce sont des hommes qui ont appris à prendre des risques. Pourquoi nous devons prendre des risques? Par les risques, vous apprendrez beaucoup. Les risques nous enseignent. D'apprendre les risques implique sortir de votre zone de confort. Prendre les risques veut dire vous êtes dans une zone et vous êtes appelé à quitter cette zone-là. C'est comme Pierre. Pierre était dans la barque avec ses amis. Il était dans la barque avec les autres disciples. Il a pris le risque de quitter les bateaux et s'avancer vers le jour. Et l'expérience que Pierre a connue, c'est une expérience qu'aucun autre disciple n'a jamais connue. Pourquoi? Parce qu'il avait pris le risque. Il y a des choses que Dieu t'apprendra, que lorsque tu apprendras à prendre des risques. Lorsque vous prenez les risques, vous deviendrez plus confiant et plus créatif. Pourquoi? Parce que plus vous sortez de votre zone de confort, plus vous allez réaliser que vous êtes capable de choses immenses, que vous êtes capable d'accomplir les grandes choses. Plus vous sortez de votre zone de confort, plus vous allez comprendre que notre Dieu ne m'appelle pas aux petites choses, mais m'appelle aux grandes choses. Mais il y a beaucoup de gens qui prennent les risques, mais beaucoup ne réussissent pas. Il y a des gens qui prennent les risques, mais ils connaissent des échecs, et des échecs. La bonne nouvelle que je t'amène ce matin, c'est celle que nous avons trouvée dans Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 1 à 5. Et dans Juge, chapitre 6, verset 1 à 5. Verset 11 à 6. La bonne nouvelle que je t'amène ce matin, c'est que lorsque toi tu prends les risques, tu finiras par réussir. Pourquoi? Parce que ton cas est différent. Ton cas est différent. L'autre a pris les risques, mais les risques que lui a pris, ces risques-là l'a amené dans Sodome et Gomorrhe. Mais ce n'est pas parce que l'autre, son risque l'a amené dans Sodome et Gomorrhe, que les risques d'Abraham devaient l'amener aussi dans Sodome et Gomorrhe. Ce n'est pas parce que les risques de l'autre l'a amené dans Sodome et Gomorrhe. Allez aussi amener la désolation de la famille. Pourquoi? Parce que ton cas est différent. Est-ce que tu peux regarder ton voisin et lui dire que ton cas est différent? Est-ce que tu peux lui dire que ton cas est différent? Ton cas est différent. Oh, quelqu'un ne me comprend pas. Laisse-moi te dire, dans les livres d'Actes, la Bible nous dit ceci. Hérode, quand il a fait tuer Jacques, voyait que cela plaisait aux gens. Hérode a pris la résolution de mettre Pierre en prison. Pourquoi je te dis que ton cas est différent? Parce que si Hérode a le pouvoir tuer Jacques, mais il n'a pas le pouvoir de tuer Pierre, la prison. Il ne peut jamais les tuer parce que le cas de Pierre n'est pas le cas de Jacques. Et si même
Il peut tuer Jacques. Il peut tuer. Il peut emprisonner Pierre. Mais il n'a pas reçu le mandat de tuer tous les disciples. Il n'a pas reçu le mandat d'emprisonner tous les disciples. Il y a toujours les restes. Et ceux de côté qui ont reçu comme mission d'intercéder en faveur de Pierre qui est en prison. Ton cas est différent. Pourquoi toi tu dois aller au-delà des limites? Parce que ton cas est différent. Le plus grand problème avec nous, c'est que nous regardons dans la mauvaise direction. Nous regardons que Hérode a tué Jacques. Nous regardons que Hérode a emprisonné Pierre. Ce n'est pas parce qu'il a été puissant. Ce homme-là, qui sera puissant devant tout le monde pour te faire comprendre. Je suis en train de dire ceci. Ma foi, c'est quand tu regardes les hommes de Dieu, ils sont tombés, les hommes de Dieu, ils sont sujets de scandale. Tu te dis que je ne réussirai pas la vie chrétienne. Si ils sont tombés, ils sont des pierres. Toi, tu n'es pas pierre. Toi, tu n'es pas Jacques. Toi, ton cas est différent. Regarde dans la bonne direction. Regarde dans la bonne direction. Dans Juge, on nous donne encore là une preuve qui montre que ton cas, notre cas est différent du cas des autres. La Bible dit Israël a fait ce qui était mal aux yeux de Dieu. Malgré qu'Israël a fait ce qui était mal aux yeux de Dieu, et que Dieu les a livrés dans les mains des Madianites. Écoutez ce que la Bible nous dit. Ceux qui s'échappaient, ils sont livrés. Ce n'est pas un homme qui les a livrés, c'est Dieu qui les a livrés. Mais malgré que Dieu s'est livré, Dieu dans son amour, il permettait toujours qu'il y ait quelques gens qui devaient s'échapper. Et comme ton cas est différent, voilà pourquoi, même si tout le monde est sous l'emprise des Madianites, mais toi tu es un peuple qui vivra l'amour de Dieu et s'échappera de la main de Madianites. Dieu dans son amour, même s'il est fâché, il y a toujours une dose d'amour qui coulera toujours. Et cette dose d'amour, c'est ce qui a fait en sorte que malgré qu'ils étaient livrés, ils s'échappaient. Moi je te rassure que tu échapperas loin de ta famille, tu échapperas au loin de ce pays, tu échapperas au loin de ce monde, tu échapperas au loin de la société, tu échapperas au loin de la ville. Même si les lois de la ville sont créées, toi tu n'avanceras jamais. Toi tu es celui qui échappera. La troisième preuve, c'est que malgré la puissance des Madianites, la Bible dit ils étaient sous l'emprise des Madianites. Mais quand Madianites venaient les attaquer, les Madianites ne venaient pas seuls. À leur solde, il amenait toujours d'autres peuples. Nous sommes un peuple livré. Nous sommes un peuple livré. C'est vous qui devez dominer sur nous. Mais pourquoi, lorsqu'il faut venir nous maltraiter, vous devez amener d'autres peuples?
que ton cas est différent. Une preuve qui montre que ton cas doit être différent. C'est le genre de combat. C'est le genre de combat qui vient vers toi. Les combats que tu es en train de connaître dans ta vie, tu peux tout simplement dire que ton cas est différent. Pourquoi? Tu es déjà un peuple livré, mais ils n'ont pas le pouvoir de te combattre. Ils n'ont pas le pouvoir de te faire du mal, malgré qu'il t'y a été livré. Voilà pourquoi tu remarques à chaque fois quand tu lèves les combats, il y a toujours les gens de ta famille, il y a toujours les gens de ton quartier, il y a toujours les gens de ton travail. Ils se coalisent toujours pour te dire que ta faiblesse là, tu es toujours fort, plus qu'il est. Voilà pourquoi ils se coalisent toujours. Jésus, il est né. La Bible nous dit, quand Hérode a appris qu'un enfant était né, un enfant est né, qu'est-ce que Hérode a fait? Hérode a mobilisé toute son armée. Un enfant, mais on mobilise toute une armée. On mobilise les chars, on mobilise les roquettes, on mobilise les missiles pour aller chercher l'enfant qui vient de naître. Quand on commence à combattre un enfant, c'est que cet enfant-là n'est pas un enfant, c'est un grand qui est caché dans un enfant. Et la Bible dit ceci, c'est un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Père éternel, prince de la paix. On l'a vaincu, il est en train de combattre, il n'est pas n'importe qui, il n'est pas n'importe qui. Pourquoi il y a le combat? Tu n'es pas n'importe qui. Voilà pourquoi quand tu te lèves, tu n'es pas n'importe qui. Voilà pourquoi les sorciers, la famille, s'élèvent contre moi. Ce n'est pas au hasard. Regarde seulement le combat de ta vie et dis-toi, je ne suis pas n'importe qui. Une autre preuve, la Bible dit ceci. L'ange, quand il est venu, il a trouvé que Gédéon était en train de battre le froment. Or, la Bible dit ceci. La mission de Madianite était de détruire la production. Ils ont reçu la mission de détruire tout ce que toi tu produis. Ils ont reçu la mission de détruire tout ce qui sort de toi. Et ici la Bible dit, quand l'ange est venu, l'ange a trouvé que Gédéon était en train de battre le froment. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Gédéon avait semé. Cela veut dire que la semence de Gédéon avait germé. Cela veut dire que Gédéon avait moissonné. Le peuple qui est venu pour détruire la production, comment est-ce que Gédéon a semé, sa semence a germé et il a même moissonné pour dire que son cas était différent. Tous les gens de la famille ne seront pas moissonnés, mais toi, tu vas moissonner parce que ton cas est différent. Cela veut dire quoi? Quand il a trouvé Gédéon en train de battre le froment, c'est-à-dire premièrement, quand il avait semé, les Madianites étaient dans la distraction. Ils n'ont pas su que cet homme-là était en train de semer. Quand la semence a commencé de germer, quand ils ont moissonné, c'est-à-dire ils sont venus en retard, ils ont trouvé
Dieu impose les retards à tous ceux-là qui t'ont limité. À partir de ce matin, que Dieu impose les retards à tous ceux-là qui ne voulaient pas que tu traverses de l'autre côté et tu ailles au-delà des limites. Que Dieu les impose les retards et ils vont se rendre compte. Et toi, tu as déjà traversé. Mais une autre chose qui faisait cela, c'est que Madianite, il subissait la tribu. Il subissait la tribu de Gédéon. Gédéon dit ceci. Nous sommes la famille la plus petite de la tribu de Manassé. Non, bien aimé, le problème ce n'est pas que ta famille est la plus petite de la tribu de Manassé. Mais le problème c'est que tu fais partie de la famille de Manassé. Que veut dire Manassé? Manassé veut dire oublier. C'est-à-dire Dieu les plongeait dans une saison d'oubli. Alors qu'il s'est préparé pour attaquer la semence, mais Dieu créait l'oubli dans les esprits. De telle sorte que Gédéon s'aimait, écoutait et il battait même les sommats. Alléluia. Ils vont t'oublier. Sur leur liste là, ils ont déjà mis ton nom. Et cette année ne finira pas. Ils vont se rendre compte. Ils ont déjà décidé. Ils ont déjà clôturé la région. Et ils se disent, c'est non. C'est non, non. Ils vont subir Manassé dans ta vie. Ils vont subir le prix dans leur vie. Au nom de Jésus. Gédéon. Il dit à Gédéon, c'est toi qui délivreras. Gédéon dit, si l'Éternel était avec nous. Une autre preuve qui montre que toi ton cas est différent, c'est que quand le message de Dieu vient, il ne vient pas pour ton père, il ne vient pas pour ta tribu. Le message est venu pour toi. Lorsque l'ange est venu, l'ange n'a pas dit à Gédéon que vous allez délivrer. Il a dit à Gédéon, c'est toi qui vas délivrer. Mais écoute la réponse de Gédéon. Si l'Éternel était avec nous, non, l'Éternel n'est pas avec nous. L'Éternel est avec toi. Le message n'était pas venu pour l'ensemble de la tribu de Manassé. Mais le message est venu pour toi, Gédéon. L'Éternel est avec toi, pas avec vous. Si tu veux te comparer aux autres, tu ne sauras pas aller au-delà des réalités. Ne te compare pas aux autres. Ne te compare pas au cas des autres. Toi, ton cas, c'est ton cas, toi, qui est différent du cas des autres. Tu retardes ta bénédiction parce que tu penses que lorsque la bénédiction de Dieu viendra, elle visitera toutes les vies au même moment. Non, elle vient pour toi. Peut-être que même le message de ce matin ne vient pas pour toute l'église. Le message vient que pour toi. C'est toi que Dieu veut dire ce matin que ton cas est différent. Ne regarde pas à ce qui est arrivé aux autres. Mais regarde ce que Dieu a dit. Abraham pouvait se tromper s'il avait aussi regardé dans la même direction que l'autre, son neveu. Quand nous parlerons de l'impact des rencontres
ensemble. Voilà pourquoi quand il est sorti, il a pris avec lui l'autre. Or, la mission n'était pas avec l'autre. Tu es appelé à prendre. Il lui a dit, c'est toi qui dois aller de l'autre côté. C'est toi. Ton nom, je l'ai rappelé. Il n'a pas dit que votre nom, c'est ton nom. Alléluia. Une autre épreuve. Est-ce que tu remarques une chose dans ta vie? Que malgré la grandeur des combats, mais tu t'en sors toujours. Est-ce que tu as déjà remarqué cela dans ta vie? Amen. Les choses peuvent compliquer. Le combat peut être grand, mais tu ne sais pas comment ça finit. Qu'est-ce que Dieu fait? Il ramène nos combats à notre force. La Bible dit, aucune tentation ne vous est survenue dépassant vos forces. Aucun combat ne viendra sur toi qui puisse dépasser ta force. Même si ce combat-là est un combat grand, si Dieu permet que ce combat-là vienne vers toi, tu sais comment ramener ce combat-là au niveau de ta force. Il dit à Gédéon, voyez héros. La parole a étonné Gédéon. Quand on parle de vaillant héros, c'est quelqu'un qui connaît combattre. C'est quelqu'un qui est un vrai guerrier. Mais moi tu m'appelles vaillant héros. Écoute la réponse de l'ange. L'ange lui dit, tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon, c'est toi que j'appelle. Et c'est toi qui vas battre Madian comme un seul homme. Peu importe le nombre de Madianites, je l'ai réduit à un homme. Et toi, tu dois les battre. L'ange a trouvé Gédéon en train de battre le fourreau. Et il lui a dit, tu ne vas pas combattre Madian de la même manière que tu es en train de battre le fourreau. Tu battras aussi Madian. C'est que tu n'as pas les armes pour combattre Madian. Tu n'es pas spécialisé en aggression. C'est que toi tu connais battre le combat. Alors je n'ai pas Madian au niveau des fromages. Tu dois battre Madian comme tu es en train de battre Madian. Que Dieu réduise tes combats au niveau de ta force. Amen. Que Dieu réduise tes combats. Même si c'est le combat qui a terrassé tes arrières avec grands-parents. Mais avec toi, tu réduiras cela au niveau de ta force. Et tu renverseras l'histoire et de nouvelles choses vont commencer dans ta vie. David va devant Goliath. On lui présente les armes. Il a dit que non, je ne suis pas spécialiste en ça. Moi, ce que moi je sais, c'est jeter les pierres. En ça, je suis spécialiste. Quand c'est la chose que j'utilisais alors que j'étais dans la forêt. Alors Jacob et David devant Goliath, il a dit à Goliath, aujourd'hui, toi, tu es comme un oiseau. Pourquoi? Il était habitué aux oiseaux dans la forêt. Voilà pourquoi il a réduit même cet homme de Goliath au niveau de sa force. Est-ce que Dieu réduit ses combats au niveau de ta force? Tu ne fais pas les efforts au-delà. Avec tes petits efforts là, tu es capable de faire de grandes choses avec ta gloire. Pourquoi Dieu permet que ton cas soit différent?
Pourquoi Dieu avait permis que seul Abraham puisse aller au-delà des limites? Dieu a dit à Abraham que je te bénirai et toi tu seras une source de bénédiction. Dieu a permis qu'Abraham aille, qu'Abraham traverse pour qu'il soit une source de bénédiction pour les autres. Pourquoi Dieu permet que ton cas soit différent? Dieu veut que ton cas soit différent pour que tu puisses contaminer les autres. Tu ne te bénis pas pour toi-même. Tu te bénis pour les autres qui sont autour de toi. Il a dit à Abraham, je ferai de toi une bénédiction. Je te bénirai et tu seras une source de bénédiction pour ceux-là qui sont derrière toi. Et derrière toi, il y a beaucoup de gens. Si Dieu permet que tu ailles de l'avant, si Dieu permet que tu traverses les limites, c'est pour que derrière toi, tu puisses attirer les autres. C'est malheureux de constater que quand Dieu bénit une personne, l'homme devient orgueilleux. C'est malheureux de constater. Aujourd'hui, nous sommes en train de prier avec toi. Lorsque Dieu va te donner un bon travail, tu quittes l'église, tu vas dans une autre église où il y a des ministres. Sache une chose, tu es venu dans cette église pour que ta bénédiction dans cette église soit contagée. Tu es venu pour le travers de toi, d'autres personnes vivent la main de Dieu. Pourquoi les restes là? Hérode ne pouvait pas les tuer parce qu'il devait rester dans l'intercession, prier en faveur des pierres qui étaient dans la prison. C'est ça la mission. Quand Dieu se permet à nous servir, son cas soit différent, tu dois intercéder pour les autres. Tu dois aider les autres. Il y a des gens Mungu aliloya kubabariki. Depuis qu'il a été béni, unasema que na wewe ulifanaka mapacho, unasema que na wewe balikuachiaka vilato, unasema que na wewe balikuachiaka chemise. Mais quand tu commences à insulter, tu vas les montrer pour le mapacho, tu oublies que tu étais aussi personne, on n'a pas moyen à Jésus. Quand Dieu te donne, il veut que tu puisses condamner les autres. Ton ministère là, aujourd'hui quand tu commences à avoir des grandes révélations, tu commences à bien prêcher, ce n'est pas pour que tu ailles commencer dans l'église, c'est pour que les troubles de l'église bénéficient des bons, bénéficient de ton ministère. Même Dieu là au ciel, il regrette certaines personnes. La Bible dit que Dieu se répand. C'est ce qui se passe même pour beaucoup de gens aujourd'hui. Il va prier ici. Batumishi banapanda milima, banashuka le jour où il est béni. Kale kakanisa kadoko. Pale sasa tata na kwa pasteur kiloko. Bale ba pasteur wengine bale ndio banakuya ba pasteur banene. Dieu te bénit. Oh bien aimé, laisse-moi te dire. Si tu veux rester dans les hôtels, respecte l'appareil qui t'a fait monter dans les hôtels. Si tu montes dans les hôtels, tu refuses de respecter la Dieu qui t'a fait monter. Tu veux te jeter, on parlera de toi, mais en mal. On dira, je pense que les adieux qui viendront après, on mettra ta photo et on écrira, ne faites pas comme lui. Faites attention. Dieu te laisse
dans cette église. Bénis cette église. Tu t'es béni avec ta femme. Garde cette femme-là. Ne va pas chercher votre femme. C'est là que l'on se dit. Elle n'est pas de mon niveau. Elle n'est pas de mon niveau. Ça est. C'est bien, oui. Tu es béni. Tu es béni aujourd'hui. On nous raconte une histoire d'Obama. On a dit ceci. Sa femme, avant de se marier avec Obama, sa femme là était avec un monsieur. Et ce monsieur-là était un grand responsable de restaurant. Un jour, Obama va dans ce restaurant-là avec sa femme. Comme Obama savait déjà l'histoire, il a dit à sa femme, si je ne t'ai pas pris pour femme, c'est qu'aujourd'hui tu serais la femme de ce grand restaurateur. La femme a dit à Obama, non, si tu ne m'avais pas épousé, tu ne serais pas aussi président des États-Unis. C'est-à-dire, même avec ta femme, Dieu vous bénit, avec ton homme, Dieu vous bénit, même si elle n'a pas étudié, c'est elle que tu avais choisi, continue avec elle. Pour vivre la différence, pour vivre la différence, pour aller au-delà des limites, Dieu nous demande un esprit de sacrifice. Dieu nous demande des sacrifices. Dieu t'appellera toujours dans l'école des sacrifices. Je veux qu'on réalise cette histoire des juges. La première des choses, la Bible nous dit, comme sacrifice, Gédéon a donné un chevreau. Il a donné un chevreau. Je suis en train de me demander pourquoi seulement un chevreau. Mais je vois dans l'histoire de Gédéon, il est en train de se lamenter, il dit, ah mon Seigneur, si Dieu était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent? Pourquoi ces malheurs nous arrivent? Ce qui m'a plu, il a dit où sont les miracles dont on nous parle. Oh, Dieu a fait sortir nos pères en Égypte. Pour sortir de l'Égypte, ils ont offert un sacrifice. La Bible nous dit, ils devaient sacrifier l'agneau. À défaut de l'agneau, ils devaient sacrifier un chevreau. Si vous lisez ça dans Exode chapitre 12, verset 5. C'est-à-dire quoi? C'était un défi. Gédéon avait besoin de miracles de la dimension de l'Égypte. Ils étaient sous l'emprise de Madianite. Et pourtant il sait que notre Dieu, il est celui qui a délivré nos pères. Et puisque je vais vivre les miracles de la dimension de l'Égypte, je vais aussi faire les sacrifices de la dimension de l'Égypte. Et les sacrifices de la dimension de l'Égypte, c'était les chevreaux. Nous devons nous sacrifier à la dimension de nos défis. Il y a des gens qui prient pour les autres. Des problèmes à toi ne sont pas mes problèmes. Mais pourquoi tu veux prier pour moi? Des combats à toi ne sont pas mes combats. Pourquoi tu veux prier contre moi? Tes limites à toi ne sont pas les limites de notre papa. Pourquoi tu veux prier comme lui?
grand, plus tu dois aussi te sacrifier à la dimension de tes défis. Il a dit, il a donné un jeune taureau. Lui aussi était un jeune. Il a choisi un taureau qui était jeune. David pouvait dire, je n'offrirai jamais à Dieu quelque chose qui m'écoute. Apprenons à nous sacrifier. Les prières de sacrifice, les offrandes de sacrifice. Ne fais pas de choses comme tout le monde. Il a donné un taureau de 7 ans. Et pourtant la Bible nous dit qu'ils ont passé 7 ans dans la main des Madianites. 7 ans égale 7 ans de sacrifice. Regarde ton problème. Si au moins tu étais conscient de ton problème, si au moins tu étais conscient de tes limites, si au moins tu étais conscient des problèmes qui vont toucher, tu n'allais pas attendre que le pasteur donne la séparation en prière pour que tu viennes prier. Si au moins tu étais conscient des combats qui viennent vers toi pendant la nuit, tu n'attendras pas qu'on t'appelle au téléphone pour venir à l'église. Si tu étais au moins conscient de tes difficultés, si tu étais conscient de tes problèmes, tu passerais la nuit à l'église sans intercesseur, sans modérateur, sans prédicateur, toi-même en Seigneur. Alléluia. À une certaine période de ma vie, j'avais pris une résolution de ne pas faire les choses comme tous mes amis. Pourquoi? J'avais remarqué que dans ma famille, les gens ne décochaient pas les diplômes de licence. Je suis le premier licencié de ma famille. J'avais des amis. Et parmi mes amis avec qui on a grandi, il y a un ami que l'église connaît, le frère Jimmy. Il était peut-être à l'aise, puisque pendant qu'on étudiait, tout ce qu'il pouvait demander, son père pouvait le faire. Et cela l'a plongé dans la distraction. Mais moi, je me suis dit, est-ce que je resterai toujours en train de tendre la main? Aujourd'hui, demain, mes parents ne seront pas là parce qu'ils sont déjà vieux. Et quel sera mon avenir? Et je me suis dit, pour moi, le seul cadeau que mes parents peuvent me laisser, c'est payer mes études pendant qu'ils sont en vie. Je me suis décidé de ne pas faire de choses comme tout le monde. Je peux être dans l'auditoire. Les autres étudiants peuvent déranger. Mais moi je me dis, chacun est venu de soi. Mais laisse-moi te dire, vous pouvez être au niveau de l'arrêt bus. Vous pouvez prendre les mêmes taxis. Mais vous n'allez pas descendre sur le même arrêt. Même si vous descendez sur le même arrêt, vous n'allez pas emprunter la même direction. Si vous empruntez